séminaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce séminaire intitulé portant sur le séquençage du génome du blé. Donc, il vous souhaite un agréable séjour et une journée très fructueuse au sein de ce séminaire. So, ladies and gentlemen, we're very pleased to welcome you here at UFMCA University and the Agency of Biotechnology, as well as the School of Biotechnology and Licarda are very welcome and very pleased to welcome you, and they wish you to participate in this seminar, and we are very pleased to give the words to our rector, Monsieur Dubout, to open this day. Thank you. Merci. Thank you. Voilà. Merci d'être venu. Et merci d'être parmi nous ce matin, Monsieur le ministre. Vous êtes nombreux, bien sûr. Et j'aimerais bien vous présenter. Et je vais commencer, bien sûr, par Monsieur le directeur général de l'INRA. Bonjour. Monsieur le directeur de l'ENSA. Et nous avons sur le côté gauche Monsieur Sanahaji, qui est récemment installé comme directeur du Centre de recherche de pharmacologie. Monsieur le directeur de l'agence thématique de la santé, c'est ça? Et monsieur Siazio Nama, le directeur du Centre de biotechnologie. Voilà. Monsieur le directeur de l'École nationale finance, d'économie, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Et puis encore. Bon. Nos invités, bonjour. Très chers collègues de notre université. Cette petite oasis si on peut dire, Brasilia, parce que cette université est une œuvre de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. Et aussi, ça ne marche pas pour l'instant. Donc, voilà. Et aussi à Constantine, je peux dire que je parle sous le contrôle de M. le ministre, donc capitale de la Libye aussi, si on peut se dire. Et puis, c'est une cité qui a plus de 2500 ans d'histoire. Et c'est aussi un territoire, puisque nous sommes réunis aujourd'hui sur le blé, c'est un territoire où la culture du blé dure plutôt, prospère depuis des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Donc nous sommes réunis ce matin et pour 2 jours. Donc il faut beaucoup de patience autour d'une thématique d'une grande importance scientifique, d'une part, et un événement de dimension historique, d'autre part, qui est le séquençage du génome du blé. Donc ça c'est important de dire. Dont les résultats vont sans doute ouvrir une nouvelle ère dans le domaine de l'amélioration des plantes, et particulièrement du blé. Et je dirais que c'est une révolution moléculaire et qui aura sans doute beaucoup d'impact sur le développement de l'agriculture de précision. Et nous avons parlé de cette question à Oran il y a quelques semaines de cela. Mais il faut dire aussi que cette impatience pour organiser cette manifestation est, à mon avis, très légitime, par le fait qu'elle se veut un grand hommage à celles et à ceux qui ont œuvré pour réaliser ce travail colossal, décliné par la mutation du séquençage du génome du blé. Cette œuvre est le fruit d'une large collaboration internationale, bâtie sur le partage des savoirs. Elle présente un grand exemple de solidarité scientifique
de mutualisation de compétences et de fédération des moyens. Et montre bien que la science n'a de sens que si elle est partagée. Cette solidarité et ce désir de partage, on peut les apprécier par votre participation et la spontanéité de votre réponse à notre invitation. Vous êtes venus si nombreux, de si loin, du Mexique, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, des Émirats arabes, de la Turquie, du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Votre présence parmi nous aujourd'hui est un insigne honneur pour les personnes qui ont eu l'initiative et ayant pris l'engagement pour organiser cette manifestation. En l'occurrence, bien sûr, l'ICARDA, l'École supérieure de biotechnologie et l'Agence climatique de biotechnologie de l'agriculture. On remercie, que nous remercions beaucoup et que nous félicitons pour cet engagement. Et pour dire aussi que dans cette mouvance de la molécularisation de l'agriculture et la quête de perfectionnement de la machine plante, il est important de signaler que l'ensemble des programmes de recherche qui sont consacrés aujourd'hui sur le plan, que ce soit sur le plan des nations comme sur le plan international, sont dédiés en grande partie au décryptage du génome des plantes et pour marquer qu'ils sont dédiés et mobilisés autour des questions liées à tous les caractères à intérêt agronomique et qui mobilisent en même temps une forte communauté scientifique comme d'importantes institutions et organismes internationaux. Bon, ces travaux, bien sûr, ont abouti au développement d'outils pour identifier des gènes qui ont un lien direct avec les caractères d'intérêt agronomique, qui ont permis de concevoir une approche permettant de faire la liaison entre le déterminisme génétique et les bases écophysiologiques de la plante, de réaliser des plateformes de génotypage dédiées à la collecte d'informations et des données sur la relation génotype-environnement. Toutes ces avancées scientifiques visent à développer une agriculture durable, économe et écologique, en rappelant que ces avancées scientifiques vont sans doute faire évoluer les deux images qui s'opposent souvent sur l'agriculture. Celle de la tradition, avec le paysan agronome soucieux de son sol et gérant ses rotations, et celle de la modernité, des biotechnologies, des capteurs, des modèles, des outils d'aide à la décision, des robots. Et nous avons, bien sûr, avec le directeur général de la recherche scientifique et technologique, développement technologique, lancé, bien sûr, il y a 2 semaines cela, le plan, ou du moins le programme robotique et intelligence artificielle, qui va démarrer incessamment. Et bien sûr, cette intégration des techniques et des savoirs dans le monde de l'agriculture rappelle bien qu'il est nécessaire de faire la jonction entre les savoirs professionnels et les savoirs académiques pour que l'agriculture puisse poursuivre sa mission de base, celle de nourrir les hommes en contribuant au bien-être du citoyen dans un environnement réservé et en agissant positivement sur l'économie du pays. Enfin, le meilleur discours qu'on peut accorder à cet événement, c'est de vous laisser la parole pour vous exprimer sur vos travaux, vos résultats et permettre au débat de suggérer les meilleures pistes d'une collaboration fructueuse. Merci à toutes et à tous. Merci pour les sponsors et merci pour votre présence. Merci beaucoup. Thank you, Professor. So now I'm handing over
Agency of Biotechnology. Donc maintenant, je passe la parole au professeur Fotka Linda, directrice de l'agence thématique de biotechnologie. Merci. Bonjour tout le monde, même si je n'avais pas prévu de prendre la parole, il n'y a pas de souci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos invités, à tous ceux qui ont bien voulu venir participer à cet événement et le rehausser par leur présence. Alors cette rencontre, comme l'a si bien dit le professeur Djekoun, est organisée conjointement par l'ICARDA, l'Université de Constantine I, l'École nationale supérieure de biotechnologie et l'Agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences agroalimentaires. Cet événement n'est pas venu comme cela, c'est suite à une idée qui a émergé par le professeur Djekoun, suite à la publication qu'il y a eu cet été sur le séquençage du pétan, n'est-ce pas, monsieur Djekoun? Ensuite, nous nous sommes organisés autour de cela, et il y a eu un événement organisé par la Direction générale de la recherche à Oran, qui c'était la mise en place d'un accord, plutôt un accord a été signé entre la Direction générale de la recherche, le groupe FIS, pour la mise en place d'une plateforme d'agriculture de précision et de médecine de précision. Suite à tout cela, avec une petite discussion autour de la thématique et la problématique et ce que représente ce thème en termes d'importance pour notre économie nationale, nous avons discuté avec le directeur général de la recherche qui a bien voulu mettre cet événement sous son haut patronage et qui s'excuse pour son absence aujourd'hui pour des raisons personnelles. Donc cet événement, nous avons tenu à le mener avec vous et nous comptons sur vous pour pouvoir aller de l'avant sur des recommandations qui pourront nous orienter sur des solutions, je dirais, efficaces, réalistes, car nous en avons réellement besoin. Donc je ne vais pas trop tarder, je vais remettre la parole à mademoiselle et je la remercie pour la modération. Et merci bien encore une fois pour votre venue. Merci beaucoup, madame. So again, I'm handing over to Professor Bouras Ahmed, director of UFMC3 University. Donc, je passe la parole au professeur Bouras Ahmed. Merci, bonjour tout le monde. En tant qu'invité, je tiens à remercier l'équipe d'organisation et aussi le comité scientifique pour le choix des thèmes et pour l'effort fourni à organiser cette journée. Donc, merci beaucoup. Bonjour et bonne réussite. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, maintenant, pour finir, je passe la parole au professeur Khalifid Douadi, le recteur de l'École nationale de biotechnologie. So, at the end, I'm handing over to Professor Khalifid Douadi, the head of the National School of Biotechnology. Là où vous nous prenez de cours, on n'a rien préparé, mais on va souhaiter quand même, souhaiter la bienvenue à nos invités qui sont venus de loin, surtout des étrangers, du Mexique, France, Italie, Allemagne, Maroc, Tunisie et bien sûr sans oublier les invités algériens. Donc on leur souhaite un agréable séjour au niveau de notre université Constantine I. Donc je participe à l'organisation de ce séminaire avec une double casquette. Je suis directeur du labo de biochimie génétique et biotechnologie végétale de Constantine I et en même temps directeur de l'École nationale supérieure de biotechnologie. Donc je me permets dans mon intervention de vous signaler que ce n'est pas par hasard qu'on a organisé cet événement. Depuis la création de notre laboratoire, c'est-à-dire en 1999, notre laboratoire s'est orienté vers la thématique, c'est-à-dire vers la thématique le blé. On a pris comme thématique
le blé. Donc ce n'est pas par hasard qu'on a... Et depuis 1999, ce n'est pas la première manifestation qu'on a organisée. Déjà en 1993, on a essayé de réunir les principaux acteurs qui travaillaient sur le blé en Algérie et on avait organisé les premières journées sur le blé en 1993. En 1995, on avait organisé les deuxièmes journées sur le blé. Et dans un souci de rassembler le maximum d'acteurs qui travaillaient sur le blé. Et dans un souci majeur aussi de créer un réseau blé en Algérie. On ne s'est pas arrêté aux deuxièmes journées, 97-98, on avait organisé les troisièmes journées sur le blé. Et puis on est passé à l'international. L'international, en collaboration avec l'OIC, l'INRA, l'ITGC, notre laboratoire a participé à l'organisation d'un événement très important qui est le symposium international sur la filière blé. Il avait pour intitulé Blé 2000. Et on avait poursuivi quand même, avec l'aide de l'AUF, l'Agence universelle de la francophonie, on avait organisé en 2006 des journées dédiées aux biotechnologies et intitulées « Quelle biotechnologie pour une agriculture durable ?» où le blé il a pris une place très importante. 60% des communications étaient dédiées au blé. Bien sûr, sans oublier la formation. Notre labo, il a formé plus de 200, c'est-à-dire il a encadré plus de 200 PFE, c'est-à-dire projets de fin d'études, entre ingénieurs et master 2, qui portent sur le blé, avec différentes thématiques. On a encadré aussi à peu près une cinquantaine de magistères classiques sur le blé. Et concernant l'encadrement des doctorats, on a au minimum, sans exagérer, une cinquantaine de doctorats sur le blé qui ont été formés au niveau de notre laboratoire. Donc, notre activité essentielle au niveau du laboratoire, on s'est orienté beaucoup plus vers le blé et vers le céréal d'une façon générale, parce qu'on s'intéressait au triticale, on s'intéressait aux avoines, on s'intéressait aux ancêtres du blé, les égilops, sans oublier, aux égilops. Et bien sûr, à chaque manifestation, notre laboratoire était présent, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. On avait noué beaucoup de collaborations et notre principal collaborateur partenaire, c'est l'ITGC, qu'on remercie. L'Institut technique des grandes cultures, l'INRA, l'ENSA Alger au niveau national, OAIC, et à l'échelle internationale, c'était beaucoup plus l'ICARDA, c'était les INRA France, INRA de Montpellier pour ce qui est du blé dur, l'INRA de Clermont-Ferrand, là où le séquençage pour le génome blé, ça a été fait à l'INRA Clermont-Ferrand, même une partie, même j'ai assisté lors de mon passage à Clermont-Ferrand, j'ai assisté à la mise en place de cette équipe qui s'intéressait au séquençage. C'était un grand événement. Ils avaient commencé très petits. C'était les cytogénéticiens qui ont commencé. Par la suite, ils ont fait des recrutements. Ils ont ciblé des personnes qui ont fait leur thèse en Angleterre, entre autres, je me rappelle plus, Hélène Lucas. Par la suite, ils ont recruté Pierre Sourdillet. Ensuite, Feuillet, qui est venu, qui a pris l'équipe, et ils ont commencé le séquençage du blé. Ils avaient commencé très très petit. Donc notre laboratoire, au départ, on a commencé aussi petit. On faisait des caractérisations des collections algériennes. Et par la suite, notre laboratoire a évolué énormément dans les techniques. Et on est passé de la morphologie à la biochimie, à la génétique et au moléculaire. Et même, on a beaucoup de résultats
que les sélectionneurs algériens utilisent, et on est passé à la sélection assistée par les marqueurs. Donc, sans trop tarder, je vais m'arrêter là et je souhaite un agréable séjour à nos invités qui viennent de loin et aux invités algériens qu'on connaît. On se connaît maintenant. Merci beaucoup. Ou shukran. Il faut remercier aussi les professionnels qui sont présents parmi nous ce matin. Donc, voilà. Ils ont bien voulu partager ce moment fort. Je les remercie par leur présence. Et avoir pensé de leur présence cette manifestation. Très bien. Donc, au nom de tous les jeunes chercheurs algériens, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour enrichir et actualiser nos connaissances. So, in the name of all of young Algerian researchers, we would like to thank you and to give us this opportunity to update our knowledge. Thank you very much, and have a nice day. Thank you.